Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts. Et la spiritualité avec l'artiste Daniel Guilbault et son œuvre, le cirque. Vous pourriez nous parler un petit peu d'où jaillissent... L'idée, c'est que la vie est un cirque. Voilà. Tout le monde joue des rôles. Tout le monde peut être un clown. On peut changer de visage. Hein? On porte tous des masques. On peut les enlever, les remettre. On fait de la politique. On joue des jeux. Hein? Et du coup, encore là, c'était encore dans ce microcosme de l'hôpital. Parce que là, je parlais surtout de la famille. La famille qui vient visiter, qui vient voir. Et là, c'est le grand jeu. C'était le grand jeu parce que tout à coup, on laisse une personne seule pendant des mois. Et là, ils arrivent pour visiter, n'est-ce pas, leur père, leur oncle, leur cousin. Et là, tout à coup, là, ils se sentent coupables. Et là, ils commencent à faire quoi? À jouer le grand jeu, à jongler avec des balles, à nous dire, est-ce que vous occupez très bien de nos parents, Oui, mais vous n'êtes jamais là. C'est nous qui sommes là pratiquement tous les jours. Donc, c'est un peu ça l'idée de cette vie qui est un cirque. C'était dans cette période-là où les couleurs aussi. Et on voit que les gens sont particulièrement heureux parce qu'on assiste à un spectacle continu. Et quand tout à coup, quelqu'un comme moi s'assoit et qu'il se met à regarder les gens, il se rend compte que c'est surréaliste. C'est une nourriture infinie. On voit les gens en train de jouer toutes sortes de jeux, en train de s'amuser, d'autres qui n'osent pas regarder, d'autres qui baissent les yeux. Bon, c'est un peu ça aussi. C'est ce cirque, le cirque de la vie. Alors, s'agit-il, Daniel Guilbault, d'un commentaire, sinon une critique de la société? Bon, on peut toujours faire une critique de la société, mais moi, c'est plutôt avec le recul, je trouve ça amusant. Quelqu'un qui est un peu perspicace, il va observer. D'ailleurs, cette façon d'observer, c'est la base même du cinéma. Un scénariste qui va écrire des personnages doit apprendre à observer. Et on lui dit, où est-ce qu'il a pris toutes ces idées pour créer son personnage? Facile. Il n'a qu'à se promener sur la rue et il les voit tous, ces personnages. Celui qui marche de telle façon, celui qui a perdu tous ses cheveux, mais qui les peigne pour pas qu'on voit. Donc, c'est un peu ça aussi, le cirque de la vie. Dans le sens que on joue tous des personnages. On est des personnages et les gens, bon, c'est rare qu'on va pouvoir avoir quelqu'un de franchement honnête. Pourquoi? Parce qu'on... C'est pas que la personne, on est malhonnête envers les autres. C'est parce que c'est tellement difficile d'être honnête envers nous-mêmes au départ. Et puis bon. D'ailleurs, la première question qu'on pose à quelqu'un, est-ce que ça va bien? La personne va vous dire, oui, ça va très bien. J'étais justement la semaine dernière à l'hôpital et on voyait des gens ils souffraient, tout ça. Quand le médecin est arrivé, il a posé la question, est-ce que ça va bien? Oui, docteur, ça va très bien. Ah oui, si ça va si bien, qu'est-ce que vous faites là, à l'hôpital? On peut se poser la question. Donc, c'est ça, cette idée-là, de tous ces gens qui s'entremêlent, qui se croisent. En fin de compte, c'est cette société dans laquelle on vit. Et puis bon, c'est sûr qu'on a tous eu une éducation morale et qu'on doit vivre avec ça. Puis bon, et les gens qui ne peuvent pas vivre de cette façon-là, ils deviennent des ermites. J'ai l'impression que le principe opérateur de cette œuvre, sinon de l'ensemble de votre art visuel, du moins, c'est cet aspect tragicomique